simplement une petite improvisation au piano. Pour contribuer à une information en profondeur et en transparence, s'autoriser des convictions, c'est ce que nous faisons, peut être un service à la vérité. En tout cas, c'est une revendication d'honnêteté et une contribution au vivre ensemble. Regardons à présent la façon dont Infrarouge aborde le religieux et quel est le religieux qui l'intéresse. Notez, avant que je change de diapositive, que les musulmans sont à 5% de la population. Il y a 2 émissions sur l'ensemble que j'ai étiquetées spiritualité. L'une d'elles porte sur l'astrologie et l'autre sur la fin du monde. Et vous noterez qu'aucune émission n'aborde explicitement les réformés. Donc voici en gros les images qui nous sont majoritairement proposées de la religion dans Infrarouge, un islam très problématique ou un catholicisme tout aussi problématique. On va tendre à favoriser des extrémistes qui souhaitent précisément s'offrir une vitrine et une représentativité publique pour parler par-dessus une base qui n'est pas d'accord avec eux. Il y a complémentarité entre l'État et l'Église. Les missions sont vraiment pas les mêmes, pas plus que les buts à atteindre. Et penser qu'on peut combler des besoins spirituels par des prestations matérielles, c'est un leurre. L'État en est conscient. Dans l'enseignement de base aux stagiaires journalistes, il y a notamment le journalisme scientifique, le journalisme people, le sport, la photographie, et pourquoi pas le religieux, pourquoi pas la religion. Et en fait, la question s'est véritablement posée à un moment donné. En fait, la chose a même été proposée au programme du CRFJ à l'époque, et du coup, la surprise a été grande lorsque pratiquement personne, ou une personne plus ou moins, s'est annoncée pour suivre cette option. Si on fait une approximation à la base, à la baisse, de 20,2% de la population qui va au moins une fois par mois au culte ou une célébration religieuse, on arrive, si mes calculs sont bons, à 2,4 cultes par année et par habitant. On est sur une fourchette très basse. On est néanmoins en dessus des 1,7 séances de cinéma auxquelles va en Suisse selon l'OFS. Constatant ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour un journaliste. Lorsqu'on était dans les grandes années de la découverte de l'espace, on avait beaucoup de spécialistes qui étaient des gens qui connaissaient l'affaire des planètes, les fusées. Puis, cette actualité-là était un peu moins prégnante, donc ce genre de spécialistes-là ont diminué. Puis, on a plus de spécialistes aujourd'hui en bioéthique, en biologie, en médecine, parce que les sciences de la médecine intéressent davantage le public. Au fond, le média n'est jamais qu'une représentation, qu'un miroir des intérêts de la société. Les médias sont une scène de visibilité, c'est une scène de fabrication à la fois des élites, des personnalités, et à la fois des collectifs. Du coup, si on montre en fait des élites qui sont des élites radicalisées et qu'on ne montre pas une pluralité en fait possible de modèles d'identification, on est en train de donner la voix à la forme la plus extrémiste dans l'espace public. C'est facile, il y en a un, on sait qu'il y répond vite, on sait qu'il est là, et en plus il va bien parler. Et on a sa photo en archive. C'est comme ça. Je veux dire, t'es d'accord, Michel? C'est comme ça. Et compliquons-nous un petit peu la tâche parfois. Cette question de la sécularisation est un vrai défi pour nous. C'est-à-dire positivement, évidemment, puisque ça nous invite effectivement à être beaucoup plus dans la vulgarisation. Mais de l'autre côté, on a quand même toujours un problème, c'est qu'on est soumis au temps. Et que malgré tout, moi, je pense que certains sujets ne sont pas abordés parce que simplement, ils demandent beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'approfondissement, ne serait-ce que pour pouvoir tenir justement cet angle qui fera qu'on peut entrer facilement dans le sujet. Je ne suis pas persuadé que les autres religions envient la surreprésentation de l'islam en ce moment dans la presse. Il y a tellement de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre, qui dépassent, qu'il y a un besoin d'explication évident.